Nous devons veiller à ce que, sur le plan géopolitique, tout le monde comprenne bien l'enjeu. Or, pour un certain nombre d'États autour de la planète, qu'il s'agisse des pays autoritaires, qu'il s'agisse des pays du Sud, le combat n'est pas entre les bons et les méchants, les valeurs du bien et les valeurs du mal. D'un côté, il y a les valeurs de la démocratie. De l'autre côté, il y a les valeurs des pays autoritaires, conservatrices, des valeurs traditionnalistes. C'est des valeurs, ça ? Pour eux, oui, et ils le présentent comme tel. Rappelez-vous, le débat, il est ancien, et des gens comme Lee Kuan Yew, comme Mahathir l'avaient défendu avec l'idée de valeurs asiatiques, des valeurs plus collectives que les nôtres, alors que nous défendons des valeurs individuelles. Donc, il faut comprendre que nous avançons vers une ligne de fracture entre pays autoritaires avec des valeurs traditionnalistes, conservatrices et autoritaires collectives, par opposition à nos valeurs démocratiques. Donc c'est en fait une bataille de modèles qui se dessine. Et là, nous entrons dans un autre monde. Vous n'utiliseriez pas le mot de civilisation, c'est autre chose pour vous. Mais c'est aussi une question de valeurs, de culture et de civilisation. Mais c'est une bataille de modèles, c'est-à-dire que nous revenons aux temps anciens, à l'époque de la guerre froide, où chacun croyait à la supériorité de son modèle. Donc il faut comprendre que face à nous, il n'y a pas seulement la Russie, mais il y a le risque d'une coagulation de forces, de valeurs, de sensibilité. Sur les guerres qui s'emboîtent, Est-ce que ça veut dire que derrière la Russie, vous pensez à la Chine, vous pensez à l'Inde ? Je pense à la Chine. Je pense à des pays comme la Turquie, je pense à nombreux pays africains. Voyons les pays qui aujourd'hui s'abstiennent, le Sénégal, l'Afrique du Sud, ils sont légion en Afrique. C'est une nouvelle ligne de partage du monde. C'est une nouvelle ligne de partage du monde entre les autoritaires et les pays qui s'appuient sur la démocratie libérale. Nous devons veiller à ce que cela ne devienne pas le clivage d'organisation du monde. Pourquoi ? Ça conduirait à une partition économique. Ça conduirait à un changement complet d'organisation du monde. Et c'est pour cela que je crois que la bataille qu'il faut redessiner, parce que nous avons encore le pouvoir de placer les choses au bon endroit. C'est pas les autoritaires contre les démocraties. C'est ceux qui soutiennent l'usage de la force dans les relations internationales et dans la vie collective, et ceux qui, au contraire, s'appuient sur la règle de droit. Et là, les forces susceptibles de s'appuyer sur le droit et de nous comprendre dans les lignes rouges que nous plaçons vis-à-vis de la Russie sont beaucoup plus nombreuses. Un pays comme la Chine défend l'idée de souveraineté et d'intégrité territoriale. Les pays d'Afrique sont très attentifs et attachés à cette idée de respect de la souveraineté. C'est là-dessus qu'il faut réussir à les convaincre de rester de notre côté. C'est pour ça que je dis bien, c'est pas seulement une question aujourd'hui, même si le drame se joue en Ukraine, de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est une bataille qu'il faut mener sur le plan stratégique et diplomatique au niveau mondial pour peser sur la Russie. Donc il faut se servir de tous les outils économiques, et là il y a une pression à faire et l'ensemble de la donne stratégique. On va y revenir.